fait encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Il paye 1 million et puis on paye. C'est en Côte d'Ivoire, on voit un ticket, VVIP, 500 000, 200 000, les José, et puis on paye, et puis on baisse ça. C'est en Côte d'Ivoire, on fait ça. On va tester un truc. Il ne va pas venir, puis on va qui va perdre. Comme vous dites, faut pas nous, on va aller prester chez vous. Vous non plus, vous n'allez pas venir prester chez nous. Chacun va rester dans son chacun. C'est engagé. Il faut aller demander à celui qui diabaté. Tu as compris? Va demander à Salif Keïta. Nous on ne dit pas dans mauvais rêve. C'est nous ici, on a fait live. Nous ici, nous qui sommes rien là. C'est nous, on a fait live. Et puis eux-mêmes, ils ont tremblé. Voilà. C'est nous, on a fait live ici. Et puis eux seuls, ils ont annulé tout le concert. Même voilà concert de celui qui diabaté qui avait eu lieu chose. Il a annulé parce qu'il n'y a pas eu de tickets vendus. C'est Ivoirien qui a fait le son. On n'est rien, mais quand on parle là, ça s'entend à des kilomètres. Ça s'entend, et puis ça s'exécute. Parce que c'est pas un homme qu'on donne, mais c'est le cœur qui parle. Ce que moi j'avais dit ici là, chaque Ivoirien a ça dans son cœur. C'est comme ça, nous on communique par télépathie. C'est parti comme ça, il faut laisser. Parce que notre sang patriotique prime sur nous. Voilà. Le volume est bon. Est-ce que le volume est bon, chers Ivoiriens? Le pays nous appelle. La nation, rien que la nation. Toujours la nation. De Bordeaux l'a dit. La nation, rien que la nation. Toujours la nation. Voilà. Ton concert là, ça n'aura pas lieu le 9 là. C'est après-demain, c'est dans quelques jours. Le concert là, il faut que ce soit boycotté. De la plus belle des manières. Mon frère, si tu es malade, il faut aller te plaindre pour ton ressortissant burkinabé. Il faut aller là-bas. Il s'appelle l'enfant noir, ben l'enfant quoi là? L'enfant du Nord. Il faut aller te plaindre. C'est sa vidéo que j'ai vue. Voilà. Si tu veux t'en parler à quelqu'un, c'est pas nous, hein. Parce qu'il dit qu'on a arrêté Emilo et on a arrêté, comment on appelle ça? Alino. Le vendeur de poulet camérafié. Donc, tant qu'on n'a pas libéré Alino, le vendeur de poulet camérafié, il n'y a pas un Ivoirien qui va aller prester un synonyme de solidarité à Alino. Comme vous êtes solidaires. Vous êtes un peuple intègre et vous êtes solidaires. Nous allons vous montrer que nous on est Ivoiriens. Et puis on est fiers. Et puis on soutient notre président Ado. Et puis on est fiers. Par conséquent, le concert de ton frère là, ça n'aura pas lieu. Tellement vous êtes bête, Bouki est trop bête. Bouki est trop bête. Bouki est trop bête. Avant de parler, tellement tu soutiens pas tes frères là. Tu n'as même pas su qu'il y avait concert de ton frère le 9 à Abidjan. Vous faites semblant de vous soutenir. Intègre, Nyamienga, les peuples intègres. Vous êtes intègre dans quoi? Vous ne vous soutenez pas, vous ne vous aimez pas. La preuve en est que tu n'as même pas su qu'il y avait concert de ton frère le 9. Tu es venu faire ta vidéo. Maintenant, nous tous on a vu. Oui, merci maman. Ceux qui veulent monter n'ont qu'à monter. Ceux qui veulent monter là, envoyez la demande. Le concert n'aura pas lieu. Le concert là, du 9 là, il faut que les Ivoiriens sachent que ce concert là ne doit pas avoir lieu, n'aura pas lieu. Point barre. La Côte d'Ivoire d'abord. Il s'agit ici de l'intérêt de la nation. Et comme eux, ils veulent nous tester. Le Mali nous a testé, ils ont vu. Le Cameroun nous a testé, ils ont vu. Le Burkina va nous tester. Frères et sœurs. On n'a qu'à relever des défis, ça là, comme on sait toujours très bien le faire. On n'a qu'à relever des défis, ça là, comme on sait si très bien le faire.
Tu es bête, oh. Et c'était bloqué, mais ça fait quand même. Tu es bête. Tu es bête. Mais tu vas rester, tu vas écouter. Tu es bête, toi. Tu es allé voir sur la page de truc là-bas. C'est qui a écrit? C'est qui a commencé? Moi, j'exécute, hein. Moi, j'exécute. Quand il a dit là, nous, on fait. Quand il a dit là, on fait. DS Melo, ta connexion a un problème. Suspension content. Bonjour. Ouais, bonjour, comment vous allez? Je vais bien, merci. Je viens du pays d'Ado, je vais bien. Ok, Dieu merci. La famille, j'espère que tout le monde se porte bien là-bas. Oui. Ah, moi, je vais dire me réveiller, je vois ton truc à mettre ton affiche, c'est le Burkinabé et tout ça là. Je t'ai réveillé, j'ai parlé fort. Va pas de check ma personne. J'ai parlé fort, je t'ai réveillé, désolé. Mais il y a un problème qui se pose. Voilà, il y a un problème. Donc, on doit réveiller les Ivoiriens dans le sommeil. Arrêtez de dormir. Si tu es en train de dormir, il faut te réveiller. Si tu es en train de grève, il faut laisser. Après, tu vas continuer. Si tu es en train de bounganer, il faut laisser. Après, tu vas continuer. L'heure est grave. Il savait que, sinon que c'est pas, il savait. Émile, l'image, le monsieur que vous voyez sur la fiche là, il a été interpellé par les autorités de la sécurité ivoirienne. On lui reproche plein de choses. Et donc, il va aller répondre. Normalement, si on t'a interpellé, tu vas aller tu ne te reproches rien, tranquille. Le lendemain, tu rentres chez toi. Après investigation, quand on voit que tu n'as rien fait, tu vas rentrer chez toi. Mais on ne sait pas bizarrement, le monsieur il a été arrêté. Ça jacasse sur les réseaux sociaux. Ça parle partout. Ça saute là-bas. Wow. Ça laisse à croire que... Ça dit que nos autorités, nos sécurités, nos autorités de la sécurité pourraient se tromper. Mais ici, de la même façon d'agir, nous fait comprendre qu'ils ne sont pas véritablement trompés. Ils ne sont pas trompés du tout. Ils ont attrapé le gros poisson. Et puis, coïncidence, ils savaient que le monsieur, selon eux, leur dit que le monsieur s'apprêtait à quitter définitivement la Côte d'Ivoire, d'où il vivait depuis toujours. Est-ce que vous comprenez le truc? Donc, maintenant, il y a l'un des leurs, tellement ça lui fait mal. L'enfant de quoi, je ne sais pas, l'enfant du Nord, il se lève là-bas, il fait une vidéo, c'est sa vidéo que j'ai vue. L'un des leurs, il fait sa vidéo pour dire que, comment on appelle ça? Tant que Emilio, Alino, tant que leur nom là-bas se ressemble, tant que Alino, le vendeur de poulet camérafié, n'est pas libéré, faut pas qu'un Ivoirien va aller faire, un promoteur de spectacle va aller organiser un spectacle ivoirien sur le territoire burkinabé. C'est le tien qu'ils ont lancé entre eux. Je les ai vus, il y a eu combien de vues là-bas? Je dis ok. Moi aussi, je suis ivoirienne. Et nous, comme nous sommes ivoiriens, dans l'âme, dans l'esprit, dans le nyéré, je me dois de venir me déposer là, pour interpeller ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, pour faire passer le message. Voilà, eux, ils ont lancé leur TI. Ils ont oublié que le 9, eux-mêmes, ils ont l'un de leurs qui va faire une vidéo, qui a son live le 9, on ne dit pas son nom. En Côte d'Ivoire, tellement ils ne se soutiennent pas, ils ne s'en est même pas rendu compte qu'il y a l'un de leurs qui a son concert le 9. Nous aussi, on dit concert ça là. Et on va aller briller par notre absence. L'organisateur de ce spectacle là, il n'a qu'à aller rembourser de l'argent de ce monsieur là, direct. Parce que comme on sait que Ali ne va pas être libéré, donc le concert ne va pas avoir lieu. Nous aussi, on n'a pas allé faire concert chez eux. Les Maliens nous ont testés. Avec Salif Keita, avec Sidiki Diabaté. Et j'en passe. Les Camerounais nous ont testés. C'est eux les Burkinabés qui veulent nous tester. Si les Ivoiriens, le pays nous appelle. C'est ça qu'il s'agit. Je m'arrête. On vous écoute, monsieur. D'accord. Et je tiens à saluer aussi tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, tout ça là. Au fait, moi, c'est un Burkinabé d'abord, parce que j'ai un côté Burkinabé et un côté ivoirien. Et moi aussi, ici, né en Côte d'Ivoire, ma mère même est tout ivoirien, Yacouba. Mais actuellement, moi, je réside au Burkina Faso actuellement. Voilà. Et concernant l'affaire de truc là, Alino truc là, bon, moi, je ne le connais pas très bien, mais c'est un Burkinabé qui s'élève aujourd'hui, j'entends dire que non, la Côte d'Ivoire a kidnappé
Alino le fasse, ils ont fait ceci, ils ont fait cela là. En fait, ce qu'ils font là, moi-même, je suis pas d'accord avec eux. Si les gars étaient arrêtés là, c'est que c'est passé à faire quelque chose qu'on a arrêté. Il y a combien de millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire? Pourquoi on ne peut pas arrêter toutes ces personnes et puis c'est Alino de l'attraper? C'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Dans mon mes frères burkinabés qui nous écoutent là, souvent... Il y a combien d'Ivoiriens qui vivent sur ce territoire? Il y a combien de Burkinabés qui vivent sur ce territoire ivoirien? Question. Et puis c'est lui qui sont arrêtés. Et puis c'est pour lui qui a fait polémique. C'est quelque chose qui s'est passé. Merci de lui prendre. Mes frères burkinabés qui sont nous écoutent actuellement, il faut qu'ils arrêtent ça au fait. S'ils ont arrêté une personne en Côte d'Ivoire, c'est qu'il a fait quelque chose, c'est plusieurs qui l'ont arrêté. Les gens vont pas laisser eux les trucs. Excusez, je vais redistribuer tout. Il y a un peu de bruit ici. La sœur, bonjour. Allô? Votre micro est coupé, je vous entends pas, je sais pas si c'est chez moi. Oui, pardon, c'est moi, mon micro était fermé. Allez-y, bonjour. Allez-y, on vous écoute. Moi, j'étais monté pour le frère quand il s'est localisé, quoi. Parce que c'est un peu dangereux pour lui-même aussi, quoi. Quand il a dit qu'il est au Burkina, là. Vous savez, on a tellement donné l'opportunité à la sous-région. C'est de ça dont on parle, là. Ils traitent nos frères, ils disent que chez nous ça prospère, mais on vient dans l'eau. Aujourd'hui là, c'est ça. Nous on n'a pas la politique de conservation, la politique de l'Ivoirien d'abord. Ça sert à rien. Depuis on n'est pas né, nos parents ils ont fait tant de bien à ces gens-là, ils vont pas reconnaître. Pourquoi? C'est ça. On les préfère à nous dans nos pays, on les a donné toutes les opportunités de réussite. Nous-mêmes. On entend dans la bouche des gens que la Côte d'Ivoire, c'est une terre de prospérité, c'est une terre d'opportunité. Mais l'Ivoirien lambda, même à lui-même, il ne sait même pas ce mot-là, ça signifie quoi. Tellement même tout est verrouillé. Tous les petits marchés, là, c'est bouclé. Si tu es Ivoirien, tu n'as pas eu la chance de réussir à l'école, commerce, c'est mort, c'est verrouillé là-bas. C'est une réalité. C'est ça, on n'a que nos yeux pour pleurer. Il faudrait qu'il arrive un moment, là, le patriotisme, là, on met ça au centre du village, quoi. C'est des hypocrites. Ils nous insultent dans les panels, ils ne respectent pas nos autorités, ils déforment les figures de nos présidents, de nos ministres pour essayer d'asseoir des panels sur eux. C'est des personnes là. C'est la jalousie, la haine. Tu sais, je vais te dire, tout ce problème-là, la sous-région sombre, la sous-région ne prospère pas. Hein? Le monde avance, l'Afrique subsaharienne en train de sombrer dans sa misère et dans sa pauvreté. Et puis, il y a moins de personnes instruites. Donc, quand ces autorités-là viennent au pouvoir, là, ils font même chose comme la politique de Kim Jong-un, Pyongyang. La propagande. Et tout vient bouquet mystère. Il faut trouver le mal qui ronge notre pays. Il faut mettre la faute. Comme façon, l'Algérie ne fait qu'accuser la France chaque fois de son déclin. Pourquoi le Maroc n'accuse pas la France? Le Maroc, il a tourné la page. Le Maroc, c'est un pays très prospère qui rêve à être parmi les grandes nations respectées. Aujourd'hui, là, vous les voyez, ils insultent l'Ivoirien, ils insultent la Côte d'Ivoire. Quand ils montent sur les lives, ils disent « Ah non, on parle pas de vous, hein, on parle de vos présidents. » Mais c'est con. Tu parles de mon père, tu le dénigres, tu l'insultes, tu fais le Photoshop, tu mets dessus, derrière ton mur, tu insultes mon père. Quand je viens, tu dis non, je parle pas de toi, je parle de ton père. Nous, on vous aime, mais on parle de vos pères. C'est parce que mon père, il a été bon que je suis un bon enfant. Vous dites que non. Comment tu peux me dire que je parle pas de toi, je parle de ton père? Mais c'est des imbéciles, est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est compréhensible? Tu réfléchis, ta tête va te faire mal en les entendant. Je te jure. Vous dites que vous parlez pas, vous aimez les Ivoiriens. Que vous ne parlez pas des Ivoiriens, vous parlez, souvent il parle de Houphouët-Boigny qui a trahi la révolution. Souvent maintenant il parle d'Alassane qui est en train de trahir la révolution. Mais faites votre révolution à vous. Quand l'armée française est partie tuer déjà les gens au 43, comment on appelle ça, à l'hôtel de Goff au temps passé, là, jadis, là, les Ivoiriens, on a fait nos deuils. Nous aussi, on s'est confrontés aux Blancs. On a vu qu'avec la force, ça marche pas. C'est la diplomatie qui marche. Est-ce que vous êtes plus révolutionnaire que l'Ivoirien? Vous bavardez, mais vous n'avez jamais affronté l'armée française. L'Ivoirien l'a fait à Abidjan. Tout le monde a vu la vidéo. Et les vidéos sont encore là.
Allez-y voir dans les archives. Votre révolution à 2 balles. Tu te lèves à 5 heures, il y a un nouveau président. À 10h30, il y a un nouveau président. Il n'y a pas de succession ni passation des chats. Il n'y a pas de continuation de l'État. Pays mélangé, on dirait dans bouche de crachat dans bouche de femmes enceintes. Vous voulez que nous on vous suive dans ce modèle-là. Vous vous moquez de qui? Après, vous-même, vous savez que ça ne va pas chez vous. En force de choisir de mauvais dirigeants, vous êtes en déclin, mais qui ne dit pas son nom. Vous partez à l'extérieur. Quand vous êtes en Occident, vous proclamez, vous réclamez d'en mettre des blancs là-bas que vous êtes ivoirien. Moi, j'étais allé quelque part, j'étais en train de des gens qui ont honte de nationalité. Je te jure. Quand tu lui dis Bouki, il va te dire même. Faut pas lui dire Bouki. Moi, je suis allé travailler quelque part. J'étais intérimaire. Je vais travailler quelque part. C'est un Ivoirien qui a dit non, je ne suis pas Ivoirien. Ça peut arriver à quel moment? Jamais. Je vais travailler quelque part. Arrivé là-bas, on me dit non, que tu es un frère, tu es un compatriote ici, que tu es un frère ici. Qu'il dit les Ivoiriens. Il dit ah bon? Il me dit oui, que c'est ton frère. Arrivé là-bas, on échange. Dès son premier mot, déjà, il étiquette déjà qu'il est congolais. Bon. Enfant bien élevé que je suis pas allé pour le dénigrer. Il a dit les Ivoiriens devant les autres. Il dit les baoulés d'Abidjan. Mais je suis pas entré dans son jeu. Moi, tu sais, moi, j'ai pris jusqu'à mon dernier souffle de vie. Faut pas que l'humiliation de quelqu'un passe par moi. J'ai fait crème sur peau. Lui et moi, on a échangé, mais on se connaît. Entre lui et moi, quand on échange, il a commencé à rentrer dans l'histoire de la haine contre Fali. Fali, il dit, ah, ça marche. Il dit, oh, ça marche, que c'est pas normal. Et il le déteste au pays. Il le connaît. Quand lui, il parle, moi, je sais qu'il est congolais. Lui, il sait que je suis ivoirien. Mais chez les Blancs, là-bas, en intérim, là, il a dit qu'il est ivoirien. Oh. Il kiffe notre nationalité. Il la convoite. Mais face à nous, il bombe le torse. Ils savent ça. Ils bombent le torse. On ne sait pas ce qu'on les a fait. Ces pays de l'Afrique subsaharienne qui nous en veulent. Mais nous sommes des visionnaires. Nous disons que le franc CFA n'est pas... Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. C'est nous qui avons dit le franc CFA 7, c'est vrai, c'est pas une monnaie appréciable. Mais nous, c'est pas une monnaie de déclin aussi. On peut prendre le franc CFA pour se faire rêver aussi. Voilà la Côte d'Ivoire. Ah, Alassane, c'est un traître. Vos pères fondateurs, Oufoué, c'est un traître. Et il y a des gens certains Ivoiriens vont renchérir là-bas pour essayer. Mais vous savez pas, ces gens-là, depuis très longtemps, moi, je savais que le Malien, il avait la haine très profonde pour l'Ivoirien. Mais il a fallu la canne pour que tout le monde le sache et que ça soit certifié. C'est le Burkinabé, il est en train d'emballer dans le bateau pour faire du aide-moi à détester. Sinon, cette haine du Malien, le Malien, il est né à la haine de l'Ivoirien. C'est nous, on l'a fait de la place chez nous. Vous me regardez dans la sous-région. C'est quel Ivoirien qui a prospéré dans un pays de la sous-région? Guinée, Conakry, Sénégal, Mali, Burkina. C'est eux qui prospèrent chez nous. Effectivement. Ils prospèrent chez nous, ils ne nous respectent pas, ils sont en manque de respect. Ils vont nous respecter. À nos autorités, en un point fini, en longueur de journée. Quand ils vont chercher l'argent d'Europe en Côte d'Ivoire, quand ils arrivent en Occident, ils renversent la veste. Il te dit que ouais, moi j'ai fait à Djamé, moi j'étais à Koumassi. Vous les Ivoiriens, vous êtes trop arrogants. Alors que c'est en Abidjan, tu as cherché ton argent de billet d'avion, bien ton argent pour prendre l'eau pour partir en Europe. Mais c'est hypocrite. Vous pensez que Dieu va nous lâcher à vous? Non. Nous, on peut jurer seulement que l'argent de cola de vos pères et mères qui sont quittés à Abidjan, et puis votre argent de couper l'eau là, que vous avez cherché à Abidjan, avec ça seulement nous on jure là, votre haine, votre conspiration là, ça va ni guère nous toucher. On peut conspirer pour une nation qui prospère comme ça. Mais ça dépend de votre dirigeant. Des mauvais dirigeants, le pays serait dans le déclin. Il n'y a pas besoin d'aller passer par plus 5 pour comprendre ça. Nous, c'est vrai, on a nos petits guéguins entre nous. Le linge sale se lave en famille. Moi, t'es blessé, frère. Les Ivoiriens, c'est vrai, hein. On a nos petits bobos qui se passent entre nous en politique. Mais ça ne va plus jamais dépasser ce qui s'est passé. Parce que l'Ivoirien sait que maintenant, là, qu'il est détesté par tout et par tous. C'est notre prospérité là qui vous dérange. C'est la réalité. C'est nos soleils là qui dérangent
votre yeux là. Mais ça va toujours briller. On vous a démontré lors de la CAN. À la CAN, vous avez soulevé très haut. Vous voulez que nous nous éliminions même dans notre Coupe d'Afrique à nous, dès les premiers tours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les derniers furent les premiers. Vous en souvenez encore? C'est ça. Les derniers furent les premiers. Et c'est pas fini. Et la Côte d'Ivoire va prospérer de gloire en gloire. Mais ça va gouiner votre cœur là. Parce qu'on ne peut pas comprendre cette haine là. Vous avez fait qu'aujourd'hui, l'Ivoirien commence à dire l'Ivoirien d'abord. On peut faire ça. Vous êtes chez nous, vous dites que vous êtes avec nous, mais en même temps, vous avez une haine que ça ne s'explique pas. Quand vous cherchez votre l'argent de billets d'avion en Côte d'Ivoire ou bien l'argent de l'eau, c'est jouer les gentils en Côte d'Ivoire. En Europe là, arrivé là-bas, vous commencez à dénigrer les Ivoiriens. Alors que c'est en Côte d'Ivoire, vous êtes allé pousser au trop bourrette pour chercher cet argent là. Vous pensez que Dieu va laisser les Ivoiriens? Ma soeur, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Merci beaucoup, Doliprane. Merci pour ta parole. Merci beaucoup. Attends, c'est Jess. J est là? Ou moi c'était DS Melo? C'est moi qui devais parler. C'était Melo. D'accord, vas-y Melo. Vas-y Melo. Voilà, comme il disait que... Voilà, bonjour. Il peut parler? Non, patientez s'il vous plaît. Après DS, ce sera votre tour s'il vous plaît. Tapotez mes personnes. Melo, il ne faut plus donner ta position. Hein. C'est pour toi que je t'ai monté là, mais tu t'es descendu. Parle sans donner ta position. Parce que c'est un peu grave. Hein. Ils sont babao. Vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, comme il disait là-haut, j'aimerais dire à mes parents qui nous suivent là, qu'ils n'ont qu'à arrêter de gérer les Sahéliens et tout là. Vous voyez, la population est plus... La population burkinabé, la population ivoirienne là. Merci Tolérance, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Je pense que c'est la même famille, mais actuellement, elle est là. C'est que les gens font la politique pour pouvoir mettre ça dans tous ces trucs là. C'est vrai que nos deux divisions ne s'attendent pas. C'est pas parce que nos deux divisions ne s'attendent pas que la population se va essayer de s'affronter. C'est pas intéressant. C'est vraiment vilain à voir. Parce qu'il ne peut pas comprendre que certaines populations s'élèvent aujourd'hui sur certains politiciens. Les politiciens, il faut les combats là. C'est pour eux. Il faut ce chabat même pas fini. Ils essaient de s'appeler, ils essaient de se comprendre. Mais nous, la population, quand c'est tout là chauffe là, c'est sur les retombées, c'est sur la population en fait. Et c'est que moi, je veux dire à mes parents là, moi, je suis calé comme ça, moi, je suis pas content. Le fait que la Côte d'Ivoire et le Burkina, il faut que c'est discuté sur les réseaux sociaux, il faut que c'est chamaillé encore politique. Moi, je suis pas content. Hein? Vous m'attendez? Vous m'attendez? Il parlait pas de toi. Vas-y, continue, on t'entend, frère. Voilà, il s'est même pas content du tout. Même étant même dans mes trucs, il voit que c'est bizarre, c'est pas intéressant. Parce que avant, la Côte d'Ivoire d'avant, à vrai dire, le Burkinabé et les Ivoiriens vivaient vraiment en parfaite harmonie. Parce que quand j'étais là-bas, il n'y avait pas de problème là-bas. J'étais tranquille avec mes frères ivoiriens. Souvent même là, le discours de quelqu'un, c'est notre discours. C'était comme cela. Et on était là-bas aussi, on était là-bas même là. C'était la paix. Il n'y avait pas de moment, depuis que tout est venu bizarre, à vrai dire là-bas. Je commence à avoir des migraines quand je vois ces trucs-là. Et concernant l'affaire des Alino là, parce que c'est le sujet qu'elle a. Concernant l'affaire des Alino là, si il a été attrapé, il a été arrêté en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Sinon, il a fait combien d'années en Côte d'Ivoire? Et parce qu'il a grandi là-bas. Il sait à ce que il gagne son argent. Oh ben. Même si aujourd'hui il a été arrêté, c'est parce qu'il y a quelque chose. Donc moi j'aimerais que les gens qui laissent la justice ivoirienne faire leur travail. Ils vont mener les enquêtes et s'ils trouvent que non, qu'il n'y a rien, ils vont les libérer. Mais s'il y a quelque chose, c'est obligé qu'ils vont faire la prison. Mais c'est pas pourquoi ces personnes se lèvent aujourd'hui, commencent à raconter des conneries sur les réseaux sociaux. C'est pas intéressant au fait. C'est même pas du tout intéressant. Et j'aimerais aussi dire aussi à la population ivoirienne. C'est vrai que voilà, il y a les tempêtes, il y a les trucs, il y a des discours, mais à la gueule, c'est de mettre un peu d'eau dans notre verre. Parce qu'il ne faut pas regarder ces politiciens-là, et puis même ça, ces personnes qui parlent au hasard sur les réseaux sociaux là, et puis s'énerver contre certaines populations. Nous, il y a des Burkinabés qui sont là, qui ne sont pas d'accord avec eux. Même nous-mêmes, on n'est même pas d'accord avec eux. Voilà, parce que nous, on ne suit pas les politiciens. Nous, on suit, on regarde d'abord la vie sociale, les vivre ensemble, au fait. Là, on ne regarde pas ces politiciens et puis essayer de mettre ces trucs-là ici, certaines personnes. Parce qu'il y a les innocents aussi qui sont là.
C'est ce que moi j'ai à dire. Merci, DS. DS, Voilà. je te souligne qu'il y a l'un des votes qui a dit, comme Alino, il a été arrêté, tant que Alino Faso n'est pas libéré, en soutien, il demande à toute sa population de soutenir Alino Faso. Par conséquent, il leur demande de ne pas faire, qu'aucun Ivoirien n'ira faire un concert sur le territoire burkinabé. Jusqu'à nouvel ordre, tant que Alino Faso n'est pas libéré, il ne faut pas qu'ils acceptent qu'un artiste ou bien quoi que ce soit aille prester sur le territoire burkinabé. Et nous aussi, on leur dit, comme toi tu lances le TI, nous aussi on prend. Déjà le 9 là, il y a l'un des voix qui a venu, on va pas dire son nom ici, il y a l'un des voix qui a venu faire son concert le 9. C'est déjà en cours. On demande aussi de supprimer ça, d'annuler ce concert. L'organisateur qui a organisé ce concert, il venait qu'à annuler ça parce qu'on ne va pas aller là-bas. Point barre. Merci. D'accord. Celui qui a dit ça là, c'est un influenceur, c'est pas un influenceur. C'est un influenceur burkinabé. Un influenceur burkinabé. Oui. Ok. Laissez-moi vous dire que là, cet influenceur, lui, il parle sur son. C'est passé, il trouve. Genre, au fait, je sais pas. Il passe sur son intérêt, au fait. C'est les mecs qui font des trucs, c'est pour avoir des vues. Tu comprends? Sinon, il y a des gens qui sont ici là, ils sont même pas d'accord avec eux. Et ils ont les téléphones, ils ont les smartphones, ils racontent des bêtises sur les réseaux sociaux. Nous, on n'est pas d'accord avec eux. Et dit, nous, ici au Burkina, là, on vit pas. Il a dit, il a gâté pour l'artiste. Nous, maintenant, vous allez gérer ça entre vous là-bas. Il a gâté pour son frère. Nous, on s'en bat les coucous. Nous, on dit, comme il a dit ça, là, nous aussi, conseil de son frère, le 9, là. Comme lui, eux ne se soutiennent pas entre eux, vous ne vous soutenez pas entre vous. C'est pour ça qu'il a oublié qu'il y avait l'un des leurs qui avait son conseil le 9. Et puis il a dit ça. Nous aussi, nous, on prend ça vite fait. Nous-mêmes, on cherche occasion. Non, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez même pas. Bonjour. Le Malien nous a fait ça, on les a montrés. Est-ce que ceux-là, ils connaissent l'Ivoirien même? Il a dit. On ils ne sont pas renseignés. Hein? DS Melo, merci beaucoup pour ta... Merci beaucoup. On va donner la parole. Ils ne connaissent pas l'Ivoirien d'abord. Il faut laisser. Nous, quand tu nous montres quelque chose, on te dépasse. Aïe. Ils ne connaissent pas l'Ivoirien. Mr. J. Bonjour, okay. Mr. J, c'est lancé. Voilà le sujet qu'elle a, hein. On dit qu'il ne faut pas faire concert au Burkina. On va tellement courir avec les âmes tellement. Et mais ils vont apprécier. Merci beaucoup. Merci. Attends, Jess. Bonjour, Jess. Merci la modératrice, franchement. Et puis, bonjour à tout le monde déjà. Et puis, merci à la modératrice de m'avoir donné la parole. Jess. Bonjour, Jay. Maintenant, il y a Melo qui vient de partir pratiquement. Il a tout mon soutien. Parce qu'il vient d'intervenir en tant qu'un véritable modérateur pratiquement dans la crise qu'il y a entre le Burkina et le Mali. On peut entrer pratiquement dans les infectifs, crier, forcer. Mais imaginez par exemple quelque chose. Il va partir doucement, on va partir simplement pas à pas. Il y a eu un problème de 2 soldats ivoiriens qui ont été arrêtés au Burkina, qui poursuivaient des orpailleurs. Quand ils ont été arrêtés, est-ce que vous avez vu l'État ivoirien faire assez de tapage derrière? Non. Est-ce que vous avez vu l'État burkinabé aussi faire assez de tapage derrière aussi derrière? Non. Ils ont les canaux sur lesquels ils vont s'appuyer pour régler ce genre de problème-là. Si Alino Faso est ivoirien, c'est un problème ivoirien et non burkinabé. Si Alino Faso est burkinabé, ils savent le Burkina, c'est sur quoi s'appuyer pour résoudre le problème d'Alino Faso. Mais si les Ivoiriens, ça va se gérer entre nous Ivoiriens. Il y a eu le problème des 46 soldats ivoiriens qui ont été arrêtés au Mali. Il y a eu beaucoup de tapages sur les réseaux, mais jamais l'État ivoirien n'a fait de communiqué incendiaire pratiquement. Ils ont géré ça, comme le commun de mortels aurait dit, par la diplomatie. Or, la diplomatie, c'est quelqu'un que tu appelles là-bas, tu vas dire, ah, faut gérer ça pour moi, et puis ensuite de suite, il reste par intermédiaire, vous gérez ça en gros, à distance. Non, le problème d'Alino Faso, ils savent comment ils vont gérer. S'il est vraiment burkinabé, s'il est ivoirien, ça serait un problème ivoirien, entre nous, on va gérer ça. Mais quand ils finissent de dire ça, il y en a les détails. Ivoirien burkinabé là, comme mon frère qui vient de partir, il sait que c'est un burkinabé qui a parlé, il n'y a pas de guerre. Souvent, quand on le dit pratiquement, il y a d'autres qui vont dire, non, c'est toi qui as des tel bord, tu as des tel bord. Il n'y a pas de guerre. Il y a eu pratiquement ces gens de pensée là à l'époque, en 2000, on a vu comment c'est terminé. On a ce même problème là actuellement. Il ne sait pas si tous les présidents qui viennent doivent créer les histoires avec les Burkinabés. On a eu ce problème en 2000. Vous savez, on a fait 10 ans dedans pratiquement. C'était une crise qui n'est pas finie d'aussitôt. On revient mettre un problème de Côte d'Ivoire-Burkina. Et puis Côte d'Ivoire-Burkina dans un contexte géopolitique qui est vraiment incendiaire parce qu'il y a un problème de djihadistes là-bas.
Moi, je dis souvent que les Burkinabés qui sont là, il faudrait qu'on leur dise merci. Parce que si nous, on vit en paix en Côte d'Ivoire, c'est pas parce qu'on est plus, on a les soldats pour nous protéger. Les États-Unis qui ont l'armée la plus puissante là, ils se font frapper par les djihadistes. C'est pas parce qu'on a les soldats pour nous protéger. Parce que les Burkinabés sont là à lutter avec ces jeunes slavos là-bas. Donc c'est pourquoi nous, on vit en paix ici. Donc, pourquoi venir mettre le feu pratiquement dans l'histoire de Côte d'Ivoire, Burkina? Oh, moi, il y en a encore en tête ces gens des propos là pratiquement. Et puis à l'époque, on était encore plus jeunes pratiquement. On était encore pratiquement des adolescents. On a vu ce que ça a donné, et puis ce que nos grands frères ont vécu pratiquement dans ce genre de problèmes-là. Oh, les Burkinabés, on va les articles, quoi. On n'est pas entré dans les détails pour ne pas que le live soit signalé. Mais on a vu ce que ça a donné. Et puis, chaque président qui vient écrire l'histoire avec le Burkina, et puis on s'en réfléchit, et puis après on vient demander pardon. Ceux qui sont où là-bas, moi, selon moi, ils sont là pour une lutte. Dieu, 2 secondes, Dieu, pardon, motion. Tu dis quoi même? Que chaque président qui vient, il crée des problèmes avec tes Burkinabés. T'es sérieux là? Mais tu veux nous parler de quoi? Le président Gbagbo est venu. Oui. Ils ont créé des problèmes avec les autres. Non, les Burkinabés n'y étaient pour rien. Oui, non, il vient. Non, le président Bédié est venu. Non, le président Bédié est venu. Allons-y sur le président Gbagbo. Tu dis chaque président qui vient, il crée des problèmes avec les Burkinabés. Donc les Burkinabés n'y sont pour rien, oui ou merde? Non, pas que les Burkinabés n'y sont pour rien. Il veut dire que quand on crée ce genre de problèmes-là. Mais en quoi est-ce qu'on est en train de parler de Alino? Toi-même, tu dis Alino, je reviens dessus. Alino est un ressortissant burkinabé, de père, de mère burkinabé qui vit sur le territoire. Il est né, grandi sur le territoire ivoirien. Il fait ses activités sur le territoire ivoirien. Aujourd'hui, il a été interpellé. Ça a créé un tohu-pohu sur la toile. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a plus de 6 millions de burkinabés qui vivent sur le territoire ivoirien, qui n'ont jamais été inquiétés. Lui, il s'est fait interpeller aujourd'hui et que ça crée un tohu-pohu sur la toile au point où on va demander à leurs ressortissants de ne pas accepter un Ivoirien aller faire son spectacle sur le territoire burkinabé. C'est ça qu'il s'agit. Toi, tu vas dans l'histoire. Tu connais l'histoire de qui? Toi, tu vas dans l'histoire comment? Merci, madame la modératrice. Madame la modératrice. C'est ça qu'il s'agit. Madame la modératrice. Le problème dont ici l'a exposé là, c'est ça. Toi, en 2010, quand il y a eu la crise, attends, toi, en 2010, là, en 2002, quand il y a eu la crise, là, tu n'as pas vu les Burkinabés sur le territoire ivoirien? Tu les as pas vus? Tu étais où? Il y a eu les Burkinabés. Tu étais où, mon frère? Je reprends ce qu'il a dit. Non, mais quand tu parles, tu ne connais pas. Il était Abidjan, à Yopougon. Il était Abidjan. Il était Abidjan à Yopougon, Nyongon, à je ne suis pas d'accord avec toi. Il veut préciser une idée. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Désolé, messieurs. Avec tout le respect, désolé. Il veut préciser une idée. Il veut préciser une idée avant que vous ne me coupez. Madame la modératrice, ce que vous venez de dire pratiquement, c'est vous êtes dans la logique pratiquement de mes idées. Quand je disais en 2010, en 2002, il y a eu ce problème avec les Burkinabés. En 90, pratiquement, dans les années 90, avec Bédié, il y a eu le problème d'ivoirité. Quand le président Adou, le ministre Adou est venu pratiquement... Qui allait chercher Burkinabé? Toi, tu dis que chaque président, je suis d'accord avec toi, tu dis que c'est ton idée, c'est ta logique. Tu dis que chaque président qui vient, il crée des problèmes avec les Burkinabés. C'est pas logique, c'est que tu dis comme si les Burkinabés ne sont pour rien et c'est nous, on va les provoquer. T'es sérieux? Je ne peux pas accepter ça. Jay, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Même ma tête ne peut pas accepter ce que tu as dit là. On n'a qu'à laisser comme ça. Il faut aller vaquer d'autres occupations, s'il te plaît, avec tout le respect. Pardon. Il ne faut pas accepter ça. Ah, pardon, avec tout le respect. Il faut aller vaquer d'autres phénomènes. Bonjour. Ah, tiens. C'est nous, on a quoi même aller provoquer un Burkinabé? On a quoi même aller les provoquer même? Quand tu dis ça, nous, on crée quoi aller provoquer un Burkinabé? Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. On l'a provoqué comment? C'est cela qu'il faut que le pays... En train de toilette. Lui, il est sûr qu'un Ivoirien pouvait s'arrêter au Burkina pour faire vidéo. Il y a longtemps, ils l'ont tué. Des imbéciles, quoi. Vous laissez votre pays à la sorte des gens. Des maudits comme ça là. Vous pensez que non, vous prenez tout. Nous, on n'a qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Si ça brûle, on ne sait pas où on va partir. Si toi, tu as deux pays, là, pas aller là-bas. N'importe quoi. Si quelqu'un parle connerie là, descends-le. Vite fait, même. Des imbéciles comme ça. Maintenant, là, moi, là, c'est...
C'est dents c'est vrai. dents pour dents, moi, avec eux. Je les ai parlé. Ils ont Si mon territoire, tu es parlé, moi, d'accord, chaque président qui vient. Pas avoir lieu, c'est ce qu'on a dit. Comme eux, ils ont envoyé le conseil là n'a pas lieu. Point barre. Le conseil Merci. Et puis un conseil pour nos artistes. Vous qui vous levez que non, ça dans tel pays pour chercher quoi. Si on vous attrape là-bas, personne ne va faire quelque chose. Ils vont vous douffer là-bas. Je ne sais même pas qu'est-ce que vous cherchez. Vous partez, vous arrêtez. On va aller dans tel coin, on va aller dans tel coin. Ils ont quoi que nous? Je t'assure. Moi, je ne comprends même pas quoi. Et tu viens t'arrêter sur la toile que non, chaque président qui vient, il a problème à aller à Burkinabé. Burkinabé, il est ivoirien. Espèce de n'importe quoi, fils de pute. La Morodin, Patradé, Fafro. C'est le mot de fac. Maudit là. C'est le salon. Je suis au travail, non. C'est que si je vous écoute en bas, tapoter. Ça est net trop. Merci, frère. Oh. Le son est bon. Au suivant, Viviane. Tché. Nous, on a provoqué, on les voit. Quelqu'un qui nettoie nos chiottes. On a besoin de quoi eux? Ma soeur. Oui, il va rester. On est dans les sangs. On est ensemble. Oui. S'il te plaît, ma soeur. Vous avez très mal fait. Excuse-moi, bonjour. Vous avez très mal fait. Vous aurez dû laisser le gars là. Et puis tu fermes son micro. Et puis on va lui parler. Il est en bas, il attend. Il y a beaucoup de malhonnêtes comme ça sur les réseaux. Moi, j'aime pas les gens en fait qui aiment avancer avec des masques. Tu es un Burkinabé, tu es venu, dis je suis un Burkinabé. Et puis maintenant, fais ton speech. Et puis quand tu finis ton speech là, donne le temps de te répondre. Ce que je vais dire tout à l'heure au frère qui a pris la parole ici, qui dit que tous les présidents ivoiriens ont eu des problèmes avec des Burkinabés. Mais quand tu es dans un pays, et puis tous les jours, tous ceux qui sont à la tête de ce pays, tu as problème avec eux là, tu prends tes clics et puis tes claques, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi? C'est tout. Nous, dans notre pays là, ils ont arrêté avant-hier à Pouchou. Ils ont arrêté Lionel PCS, qui ont des millions de vues, qui ont des millions de personnes qui les suivent tous les jours. Et puis c'est nos frères. On les a arrêtés parce qu'on soupçonne qu'ils ont fait quelque chose. La justice va trancher. Sinon, ils ont raison, ils vont sortir. S'ils ont tort, ils vont nimer. C'est tout. C'est tout. Donc votre Aline Faso là, lui, il est qui? Il est qui? Ah, bon, donc vous pouvez vous permettre de prendre nos militaires en otage, des militaires qui étaient en train de poursuivre des braqueurs et des voleurs de tueurs burkinabés. On poursuivait par méga décision de sur le territoire, ils les avaient pris. Ils ont fait près d'un an chez vous là-bas. On n'a rien dit. Et un individu comme ce Alino Faso, on ne sait pas quelles sont les actions qu'il mène. Parce que Ibrahim Traoré dit tous les jours qu'à Abidjan, là, lui, il a infiltré Abidjan, qu'il a ses hommes à Abidjan. Donc, attendons de voir ce que le tribunal va dire, ce que les juges vont dire. Quels sont les éléments qui sont en leur possession par rapport à lui? Il y a des millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, qui vaquent à leurs occupations, qui n'ont pas de problème avec quelqu'un. Donc, il ne faut pas venir prendre une situation pour dire oui. Non, d'abord, mais sur lesquelles tu es parti. Je suis parfaitement d'accord avec vous, avec ton intervention. Voilà. Très parfaitement d'accord. Moi, je suis burkinabé. Là où tu vas, là, c'est moi, là où je suis burkinabé. Mais moi, je vous dis, ce qui se passe là-bas, là, s'il y a un Ivoirien qui est au Burkina ici à l'heure, qui s'amuse pour supporter Ado à l'heure, là, et puis il est au Burkina, moi, je suis au Burkina. Et c'est ce qu'on va lui faire. On ne doit pas permettre ces trucs-là. Si tu es un pays étranger, il faut respecter. Il y a des règles à respecter. Tu ne peux pas être dans un autre pays. Tu n'es pas pour aller chercher du travail, pour aller te chercher. Mais il ne faut pas aller décibler le pays. C'est ce pays qui te donne à manger. Moi, je ne peux pas faire une semaine sans partir en Côte d'Ivoire. Quand je suis au Burkina, quand les gens sont en train d'insulter, moi, je dis c'est parce que vous êtes au Burkina. Ceux qui sont en train d'insulter même actuellement, leurs parents même sont en Côte d'Ivoire là-bas. On ne doit pas se permettre, parce que la politique là, c'est vrai que les hommes politiques passent, mais nous, la population, on est ensemble. La population, là, on est ensemble. Ceux qui sont en train d'insulter la Côte d'Ivoire, sont en train d'insulter au Burkina, parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Ils ne sont pas sortis. Combien de millions de Burkinabés? Moi, j'ai toujours parlé. Il y a combien de millions de Burkinabés sont en Côte d'Ivoire? Et si la Côte d'Ivoire veut faire du mal au Burkina, là, il faut, c'est au niveau de la frontière. Au niveau de la frontière, là, on va couper. La Côte d'Ivoire dit non, personne ne rentre là-bas. Moi, je rentre. Il y a plus de combien de cars qui quittent au Burkina qui rentrent en Côte d'Ivoire. Moi, je suis burkinabé. Hein. Je suis fier aussi. Mais combien de Burkinabés qui traversent la frontière tous les jours? Moi, je me quitte chez moi tous les jours. Moi, je pars à Abidjan. S'il vous plaît, sécurisez les lèvres. Envoyez les routes, s'il vous plaît. Bon, ils sont donc, moi, c'est pour dire que il ne faut pas que les gens soient en train de rentrer dans l'émotion pour dire c'est la justice. Et attendons d'abord. Il y a 3 millions de Burkinabés. Pourquoi c'est lui seul qu'on a attrapé?
Il y a 3 millions de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Pourquoi c'est lui seul? Il y a la justice qui est là. La justice va faire son devoir. S'il est impliqué dans les faits, il n'a qu'à le condamner. Il n'est pas le seul Burkinabé. Et puis il sera condamné propre. Vous voyez, donc moi je ne supporte pas du faux. Je ne suis pas dans le faux aussi. Je ne suis pas dans le faux. Moi, en toute honnêteté, je ne suis pas dans le faux. Donc il faut que, aujourd'hui, sur chaque, moi c'est ce que j'ai dit hier soir. J'ai dit chaque Burkinabé, il n'y a pas chaque famille Burkina que sa famille n'est pas en Côte d'Ivoire là-bas. Il n'y en a pas. Ceux qui sont dans de s'exciter, s'insulter là, ils ne connaissent pas. Merci papa, je suis monté dans un live de l'enfant de Dieu hier. Je lui ai dit ça. Ils ont moi, c'est pas parce que non, c'est pas parce que je suis moi je connais les réalités. Moi c'est depuis je connais jusqu'au pays profond de la Côte d'Ivoire. Moi je pars. Je n'ai jamais eu un problème avec un Ivoirien. Jamais, au grand jamais. Moi j'ai fait Kubli. Tu ne le provoques pas, tu connais, tu sais marcher, tu sais respecter les règles. Parce que je suis venu chercher quelque chose. C'est à moi de me comporter. Je ne dois pas venir parce que je suis allé à la... Même dans n'importe... C'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Hein. Tu quittes un pays, tu pars d'un pays qui n'est pas chez toi, il faut te comporter. Ça va passer, c'est en Côte d'Ivoire. Tu vas aller au Ghana, tu vas inciter un Ghana, ou tu vas dire que non, c'est pareil. Tu ne peux pas quitter ici pour aller aller déstabiliser le Ghana ou bien le Togo. Ils ne vont pas te laisser. C'est pas normal. C'est pas parce que c'est un Burkinabé que... Non, c'est pas normal. Peu importe. Moi, on a toujours dit les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Il faut pas, parce que vous êtes parti pour chercher. Entendez-vous avec les Ivoiriens. Ne vous comportez pas, ne vous laissez pas baigner par beaucoup de choses. Parce que là, moi, j'ai dit tout le politique là. Si ça, tout de suite là, les politiciens là, leurs familles sont pas en Côte d'Ivoire là-bas. C'est entre nous là-bas, on va se tuer là-bas. Et puis, est-ce que c'est bon? Ce qui s'est passé en 2000 ou en chose là, qui a perdu? Donc, moi, j'ai dit, c'est la justice qui va faire son boulot. S'il est impliqué, on doit le condamner. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Il n'est pas le seul Burkinabé. Il ne serait pas le seul Burkinabé. Si lui, il part, il quitte en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va exister, les Burkinabés vont exister. Donc, moi, c'est pour dire seulement, ce que le frère vient de parler là, c'est exact. Voilà. Je vous remercie. Okay, bonjour. Merci frère. Bonjour. Bonjour. Vraiment, merci beaucoup pour ton panel. Moi, je voudrais vraiment aussi nous filmer là-dessus. Moi, je dis toujours, pour nous qui avons fait un peu le sud-ouest, les Soubrés et autres, il y a une très forte communauté burkinabé qui existe là-bas. Et je ne sais pas à quel coup les Burkinabés ont commencé à se radicaliser comme ça. Je leur dis toujours, entre nous Ivoiriens, on peut être divisés. Mais ce n'est pas à vous de mettre vos bouches dans nos affaires. Ça seulement, on ne peut pas accepter ça. Entre nous Ivoiriens, on peut être divisés, on peut être de tel camp. C'est entre nous. Mais est-ce que vous pouvez accepter que nous, on aille chez vous là-bas et puis on commence à vilipender vos autorités? C'est pas possible. Surtout pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui vraiment, si on était aussi si méchant, on n'allait pas avoir un nombre élevé de Burkinabés ici. Des gens vivent sur le territoire ivoirien, ils vont nous insulter, mais quand on insulte nos autorités, ou bien quand on fait les choses, mais c'est contre le peuple qu'on fait tout ça. Mais attendez-vous à ce qu'on vienne réagir, c'est clair. On ne peut pas me dire, il y a quelqu'un qui est passé pour dire non, tous les présidents. Moi, je vais lui répondre parce que je suis un historien. Quand on prend les décisions, là, on ne prend pas ça contre un peuple. La carte de séjour qui a été instaurée en Côte d'Ivoire n'a pas été instaurée contre le peuple burkinabé. C'est contre tous les étrangers en Côte d'Ivoire. Maintenant, à quoi est-ce que nous, on a fait quoi? Quand nos présidents ils arrivent, ils cherchent à protéger nos intérêts. Ils ne sont pas élus pour faire du chou gras à un pays ou quoi. Non, ce sont nos intérêts d'abord. Mais déjà, bon, moi je ne sais pas, bon, on ne doit plus faire même live. Vous savez, dans une famille ou bien dans une maison, c'est la servante qui critique le boss. Quand vous voyez certaines personnes tirer sur la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils sont en dessous de nous, c'est clair. Nous, actuellement, là, on vient comme Maroc. Eux, ils n'ont même pas le niveau. D'après quelqu'un, Bobo Dioulasso, tu prends 10 familles, il y a 8 là qui vivent grâce à l'argent de Côte d'Ivoire. Et puis ils sont là-bas, ils pensent qu'ils sont mieux que nous. Pas du tout. Vous n'allez pas insulter nos autorités, vous n'allez pas vilipender. Ici, on a plus de 3 millions, comme le monsieur vient de dire. Et pourquoi c'est cet individu-là qu'ils ont pris? Ça veut dire qu'il y a problème. C'est qu'eux ne peuvent pas accepter chez eux là-bas. Il veut que nous, on accepte. Je me rappelle, il y a un monsieur dans l'affaire de milliards détournés ou quoi là, où ils ont dit qu'ils ont trouvé 5 milliards qu'on devrait prendre pour renverser le Burkina.
Mais au Mali, sur un plateau, il y a un monsieur qui dit que lui, il ne croit pas. Ils ont appelé le monsieur, aujourd'hui, il est en prison. Il a dit simplement qu'il ne croit pas. Rien de grave. Mais ce monsieur-là, il est en Côte d'Ivoire, il vilipende nos autorités, il parle mal de la Côte d'Ivoire, et puis vous pensez qu'on va croiser les bras comme ça. Mais regardez, moi je dis non, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire, si on veut pas, c'est notre pays. Je dis toujours, nos hommes politiques, en nous, on peut être de bords différents, mais vous venez vous chercher là. C'est l'argent que vous êtes venu pour chercher. Enlevez pas pour nous avoir fait de Côte d'Ivoire. Et puis on nous parle de concerts. Mais c'est nous, nos artistes là-bas, qui font vivre les événements culturels là-bas, ils le savent. Donc ils font du mal à qui? C'est que Imra a fait ici en décembre là. Ils n'ont qu'à montrer un artiste burkinabé de toute l'histoire qui peut faire ça. Ils ne représentent même pas 1% dans les revenus de nos artistes. Donc, s'ils ne veulent pas là, c'est eux qui vont sortir perdants. C'est simple. Merci beaucoup. Déjà, le 9 là, le concert, celui qui a organisé n'a qu'à rembourser l'argent du gars là. Il n'a qu'à quitter, n'a qu'à annuler le concert déjà. Le 9 là, ça ne doit pas avoir lieu. Point. Ah, c'est clair, c'est clair. On fait quoi tout ça? Parce que le Mali nous a testé, on les a montré un peu. Les artistes là, chantent quoi même? Qui va les regarder si c'est pas eux-mêmes? Qui va aller faire concert là-bas même? Ah, moi, il ne comprend pas. Hein. Vous me permettre une petite intervention. Ils ne connaissent pas Ivoirien d'abord. Ils vont connaître Ivoirien. Merci beaucoup, Michel. Tu dis quoi, les Vous me permettez maintenant d'éclaircir ma pensée, non? Je peux éclaircir maintenant la pensée que l'idée qui avait commencé, non? Ok. Je réponds oui, mais c'est arrêté. Il a préluder mes propos avec les Burkinabés et les Ivoiriens sont des frères. Les problèmes qui entre les Burkinabés là, ce sont les différents responsables des différents États là qui les gèrent. Maintenant, jusqu'à présent, je comprends. Tous les présidents qui sont passés ici, en Côte d'Ivoire, ont eu des problèmes avec les Burkinabés. C'est que c'est un problème politique. Laissez terminer, quand une personne commence la parole, prend la parole, laissez-la terminer. Tous les présidents qui sont passés en Côte d'Ivoire, comme ça sur mon live. Tous les présidents qui sont passés en Côte d'Ivoire ont eu, laissez-les terminer pratiquement, si vous permettez. Ont eu des problèmes avec les Burkinabés. C'est un problème politique. Entre nous, peuple, on n'a pas de problème entre nous. Il n'y a pas un problème avec un Burkinabé, encore moins un Malien, Guinéen ou bien peu importe l'ethnie. Mon frère. Mais si c'est un problème entre les... Oui. Quand tu dis que tous les présidents ont eu des problèmes avec Burkinabé, commençons par le début. Il faut Boigny a eu quel problème avec Burkinabé? Il précise, quand il dit tous les présidents ont eu des problèmes là, il y a plus de ressortissants burkinabés en Côte d'Ivoire que tous les autres peuples. Donc, quand tous les problèmes ont eu des problèmes avec... Il faut Boigny a eu quel problème avec les Burkinabés? De façon factuelle, donne-nous un exemple. Dans les années 90, le premier ministre actuel président a inséré la carte de séjour. Quand ils ont instauré la carte de séjour, ça a touché principalement... C'est écrit dessus, c'est écrit sur la carte de séjour. Laisse-moi terminer. Quand vous posez une question et que vous ne laissez pas terminer, ça a touché principalement ceux qui ont le plus de ressortissants en Côte d'Ivoire, dont en l'occurrence les Burkinabés. Donc, lorsqu'ils sont sentis visés, je me rappelle pratiquement une année, le président Blaise Compaoré a demandé au président Gbagbo, si tu veux qu'ils te soutiennent, tous les Burkinabés qui sont chez toi là-bas, il faut les nationaliser ivoiriens. Je suis un plateau burkinabé, mais qu'il y a eu un tu fais du coq-à-l'âne. Mon frère burkinabé, tu racontes n'importe quoi. Je veux dire simplement que c'est un problème politique entre les différents. On ne peut pas te laisser raconter des âneries. On ne peut pas te laisser raconter des âneries. Tu ne peux pas venir sur un plateau sérieux comme celui sur lequel nous sommes ce matin-là et puis débiter autant d'énormités. Mais enfin, ça ne va pas dans ta tête, en fait. Ta tête, ça ne fonctionne pas bien. Nous, on vit en Europe, ça veut dire que la carte de titre de séjour qui est en Europe, là, c'est fait contre quelqu'un. Et le prétexte que oui, il y a des millions de Burkinabés qui se sont sentis visés. Donc, ça veut dire qu'il faut venir faire quelque chose contre les Burkinabés. Mais en fait, tu es malhonnête. Tu sais pourquoi on parle Moré à la télé, en Côte d'Ivoire? Va dans la région de Boisflé. Il y a des villages entiers qui sont là-bas. Des Burkinabés qui sont venus, leurs arrière-parents sont venus pour être des manœuvres. Ils sont nés, nos papiers d'identité. Il faut venir à faire des Ivoiriens. C'est à cause de qu'on parle Moré. Ce sont des Ivoiriens. Il y a des gens que tu vois, ils appellent Compaoré, Ouedraogo. Leur village, il y a à Boisflé là-bas. Ceux qui ne savent pas, quand un Burkinabé te dit que mon village se trouve à Boisflé, il va se moquer. Mais ceux qui savent, ils savent de quoi je parle. Et quand Bédier est venu, il y avait encore un autre groupe qui était là. Ils étaient 15 000. Bédier les a naturalisés en 1995. 15 000 aujourd'hui, peut-être ils sont même des millions. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand vous ne connaissez rien, vous êtes né peut-être en 2010. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir sur un panel et puis raconter des énormités parce qu'un idiot, un ignac galonné est arrivé à la tête de votre État
Il vous prend en otage, il pille vos richesses avec la Russie, il vous fait croire que votre ennemi c'est la Côte d'Ivoire et tu t'assois, tu ouvres tes narines remplies de morts, tu racontes ta mère. Il faut continuer. Merci, le volume est bon. Merci beaucoup. Qui est au suivant? Tradi, vas-y. Tradi, tu es là? Tu voulais lui dire quelque chose? Non, tu vas voir la parole. Bonjour. Oui, Tradi. Bonjour tout le monde. Bonjour, Tradi. C'est Teddy. Oui, pardon, Teddy, pardon. Pardon. Bon, moi-même, hier, j'ai publié hier sur ma page, même j'ai dit, il faut qu'on interdise le concert de Flo ici. Faut même pas dire son nom. Maman. Faut même pas dire son nom. On a déjà compris même. Le message est passé. Ok. Hier, j'ai même dit ça hier. Ils se sont acharnés. Parce que moi, je suis burkinabé mon père est burkinabé, ma maman est ivoirienne. Mais le burkinabé, je suis aussi né en Côte d'Ivoire, je suis en Côte d'Ivoire. Je sais qui sont ces burkinabés-là. Hier, ils étaient sur des panels. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas raconté hier? Le monsieur, s'il est fautif là, s'il est coupable là, il va répondre. Il n'est pas au-dessus de la loi. Il peut venir chez des gens. Et puis il s'est dit ivoirien. Moi-même, hier même, je disais, mais ils n'ont qu'à creuser sa nationalité. Est-ce qu'il est... Parce que moi... Non, il n'est pas ivoirien, il est burkinabé. Je le connais personnellement. Hein, je le connais personnellement. J'ai son WhatsApp, tout ça. Ce monsieur m'a une fois dit que lui, il a acquis la nationalité par sa femme. Bon, apparemment, sa femme est togolaise. Sa femme n'est pas ivoirienne, sa femme est togolaise. Vous voyez un peu? Quel malhonnête, quel genre de personne. Ça, c'est la malhonnêteté, même vrai, même. Là, et comment quelqu'un peut avoir honte de ça? Même Yannick, moi j'ai travaillé au port de pêche d'Abidjan. Et ceux qui connaissent le port de pêche d'Abidjan, ils savent quels sont ceux qui sont là-bas. Quand tu leur dis burkinabé, si tu ne fais pas attention, tu n'as pas sorti de là. Oui. Pourtant, tu vois les visages là, balafrés comme ça. Faut pas leur dire burki. Faut pas leur dire burkinabé. Non. Ça vous fait mal comment? Vous avez vu quand un jour un ivoirien s'est offusqué le fait qu'on lui dise qu'il est ivoirien. Ça lui a fait mal à quel moment? C'est Dieu qui t'a créé comme ça? Tu as mal pourquoi? Il y a une chose aussi, il faut que nos autorités, en fait, il faut qu'on fait des panels pour dire aux autorités, parce que nos autorités sont tellement gentils, tellement doux, ils vont peut-être un jour libérer ce monsieur-là. Pourtant, c'est un danger public. Lui, là, nous, on sait ce qu'il fait. Nous, on sait en bas ce que lui, là, il est. Il est très, très dangereux, très mauvais. Très, très mauvais, ce monsieur-là. Ils vont un jour le libérer comme ça. Et puis là, le Burkina va se foutre, il va se moquer de nous. Lui, là, il faut qu'il réponde. Il dit, ils ne vont pas le libérer. S'il n'y est pour rien, il va être libéré. Mais de la manière qu'ils l'ont pris, eux-mêmes, de la manière qu'ils s'acharnent, ça prouve que le monsieur, il est beaucoup impliqué. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'anguilles sous roche. Oui. De la manière qu'ils sont acharnés là. Il y a beaucoup d'anguilles sous roche. Il y a des détails qu'on ne peut pas donner sur le live. Mais sinon, il y a ça. beaucoup de détails. Ma soeur, il faut rentrer en contact avec la PSCC. Tu vas donner les informations. Il n'y a rien. Tu appelles, il y a appel. Dans le dire, on t'appelle, tu donnes là-bas. Dans le dire. Ce que tu sais là, tu dis. Personne ne va savoir que c'est toi. Oui, Gouma. Alors, bonjour. Oui, bonjour, Ma. Vous faites beaucoup de bruit. Vous êtes où, s'il vous plaît? Non, je suis au travail, mais je voulais répondre. Le bruit, c'est toi, on n'entend rien, Gouma, s'il te plaît. Alors, je vais ouvrir mes micros. Pardon? Oh. Ouvre ton micro, tu vas nous répondre. Et puis, il faut arrêter de faire ce que tu fais, s'il te plaît. Putain. Qui veut Viviane ou bien... Non, attends, il y a Badayo. Badayo, bonjour. Bonjour, famille. Bonjour. C'est qui parle? C'est en bas, où il y a la voiture. Uretam. Ouais. Au fait, moi, j'ai vu la photo. Je suis burkinabé 100%, tu vois. Oui. Mais ce que j'aimerais dire à mes frères burkinabés là, si tu vois un burkinabé insulter la Côte d'Ivoire, ou parler mal de la Côte d'Ivoire, peut-être c'est un burkinabé qui ne connaît pas l'ivoirien ou qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Tu vois. Il n'y a pas un pays qui nous reçoit plus que la Côte d'Ivoire. Pour le problème de Burkina là, la Côte d'Ivoire n'est pas la base. On a des problèmes.
Oui, tapotez, le live est signalé. Tapotez, s'il vous plaît. Vas-y, Viviane. Est-ce que vous m'entendez? Le live est beaucoup signalé. Tapotez, s'il vous plaît. Salut tout le monde. Oui, bonjour. Ça va, c'est tout le monde. Respect. Nous allons bien. Nous sommes les enfants de Ado. Nous allons très bien. On vous écoute. Oui. Pareil pour moi aussi. Oui. Vous voyez, si c'est en Côte d'Ivoire ici, il y a quelque chose qui se passe depuis nous on est petit. Je n'ai jamais vu ailleurs. Moi, je n'ai pas voyagé comme les autres. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici, moi, je veux que nos autorités là, n'ont qu'à regarder et retrouver. Parce que où on va là, arrivé un moment, les Ivoiriens seraient chassés dans le pays là, même hors du pays. Ça reste ça seulement, hein. Sinon il n'y a pas autre chose. Ils ont nos papiers, ils ont nos richesses, ils ont nos champs, ils ont nos transports, ils ont nos commerces. C'est quoi qui reste? Et puis c'est nos présidents là aussi, c'est qu'ils nos présidents aussi, ils choisissent. C'est ils doivent choisir nos présidents à nos places. Vous voyez comment ça devient autre chose? Le président qui gouverne Côte d'Ivoire, il n'est pas bon pour eux, alors qu'il y a des pays différents. Mais je ne comprends pas. Comment on peut comprendre ça là? C'est seulement la population et les autorités, c'est seulement avant là, où on dit là, c'est pas la même chose. Avant là, quand on était 17 millions, on était 17 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est 30 millions et quelques habitants. C'est seulement les enfants sont devenus beaucoup. On a qu'à faire attention. Et puis, à faire des politiques aussi. C'est ça même, les gars profitent de ça pour nous avoir. Parce que moi, j'aime pas Ouagadougou ou bien Ouattara. Si quelqu'un qui est à côté de moi, il est Burkinabé autant, s'il n'aime pas ce que moi, je n'aime pas là. Là, lui, il voit moi, il est ivoirien en même temps. Moi, je n'aime pas Ouattara. Si un Togolais ou bien Béninois qui est à côté de moi, il devient encore en même temps. Et puis après, maintenant, nous-mêmes, on les fait parler, on est ivoiriens. En tout cas, c'est vraiment ce côté-là, on n'a qu'à revoir ça. Il n'y a aucun pays sous-région ici, un Ivoirien va partir pour mener dans la politique de ces pays-là. S'ils n'ont pas monté sa place, immédiat. Mais c'est Côte d'Ivoire ici, c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui choisissent, qui laissent choisir les étrangers, les présidents, les places. C'est nous honte pour les Ivoiriens. Ça pour la suivante, et même dit devant nous qu'ils sont plus Ivoiriens que nous. Parce qu'ils ont plus droit que nous. C'est comme ça. Ils sont plus à l'aise que nous, ils ont plus droit que nous, chez nous-mêmes. Il est arrivé que les Ivoiriens, on voit quelque chose sur ça, parce que où ça s'en va là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout même. On ignore beaucoup de choses, mais c'est pas bon. C'est pas bon pour nous-mêmes. Et je vois, il y a les partis politiques. C'est les étrangers qui sont intégrés dans les partis politiques. Et il y a les Libanais qui sont porte-parole d'autres partis politiques. On va où? Où on va? C'est seulement on a fait attention. C'est ce que moi je peux dire ce matin-là, parce qu'il y a trop de choses à dire. Il laisse la parole, il ne veut pas montrer la parole, il laisse la parole aux autres. Merci beaucoup. Vivi. Il y a Phénomène aussi est là. Fénon. Oui. Phénomène, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour, chers panélistes. Ils nous ont dit qu'il doit avoir aucun spectacle d'ivoirien sur le territoire burkinabé. Sachant que le 9, là, il y a l'un des leurs qui a son concert ici. C'est quel artiste même? C'est quel artiste ivoirien même qui va faire concert? Non, on ne dit pas le nom, mais concert, ça doit... on doit... Bizarrement, je ne connais même pas les artistes du Burkina. Hein. Je ne les connais même pas. Moi, je ne les connais pas. Voilà, moi, ça s'y était ici. Je ne les connais pas parce que moi, je n'écoute pas les sons là. Là, Bouliwara ou bien tout là. Une danse qu'on peut même pas... Même la danse des lobbies, même, c'est mieux que cette danse. Seigneur. Des gens qui font pitié même, que Dieu même les a abandonnés. Eux-mêmes, des gens même qui sont frustrés même par Dieu. C'est eux là. Mais ils sont frustrés, ça dit, ils sont tellement complexés devant l'Ivoirien. Il ne faut pas faire. Juste un s'attaque à nous. Ils veulent être Ivoiriens. Ils veulent être comme nous, mais il n'y a pas moyen.
ils vont rester, ils vont demeurer toujours nos esclaves. C'est eux qui étaient dans nos choses, les gardiens de nos maisons. C'est les mangeurs d'hommes, quoi. C'était eux. Depuis on était petits. On les a connus comme ça. Les cuisiniers, gardiens, des trucs dans nos champs. Et puis c'est vous aujourd'hui que vous, Ivoiriens, vous voulez détester. C'est la Côte d'Ivoire que vous voulez voir brûler. Vous êtes sûr que non, ça, la Côte d'Ivoire peut brûler? Vous êtes trop petits. Dieu, les mots, pardon. Dieu, vraiment, Dieu a la main sur ce pays. Hein. Dieu a la... Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!